Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous refais un petit point sur XRP aujourd'hui. Ça bouge pas mal. On est venu chercher l'objectif. On va voir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les objectifs. On parlera aussi un petit peu de psychologie aujourd'hui et j'aurai besoin de vous dans les commentaires pour me dire si j'ai raison ou pas. Ça m'intéresse de voir si psychologiquement j'ai réussi à cerner XRP. Juste avant, je vous rappelle, le mentorship est disponible. C'est la meilleure formation de trading au price action. Savoir lire le prix, quand se positionner, quand acheter, quand vendre. Je vous ai tout expliqué, des concepts de trading, absolument tout, la partie théorie et pratique. Pour l'obtenir, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire juste ici, à ensuite valider votre KYC sur la plateforme et de faire un trade minimum d'une valeur de 100 $. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez ici sur la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail, vous allez recevoir l'accès à la formation Assure ton bull run comme un pro, qui était ma première formation gratuite, et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, le mentorship qui sera directement dans votre boîte mail, et après il n'y a plus qu'à enjoy et à se concentrer et à regarder tous ces petits cours ici, 22 vidéos qui vont vous former de A à Z, et ça c'est gratuit. Alors pour revenir sur XRP, donc on avait vu, rappelez-vous, le range assez important, notre gros range ici, j'ai rien touché au graphique, c'est le range dans lequel on l'avait laissé. On avait eu ici la consolidation, alors c'est pas une manipulation à proprement parler, c'est le nom d'un setup, c'est le Power of Three qui est tout simplement consolidation, manipulation, expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on consolide, on vient prendre les stops, donc ça c'est la manipulation entre guillemets où les acheteurs rentrent agressivement et on sort les vendeurs, et ensuite il y a la phase d'expansion qui vient récupérer tous les stops qu'on a laissés derrière nous. Donc ça, cette pattern est terminée, on n'en parle plus. Maintenant, ce qu'on peut voir ici sur XRP, c'est qu'on reste dans ce range. Dans le haut du range, on en a parlé, c'était intéressant de prendre des profits ou de se hedger. Ça veut dire grosso modo faire quoi? Clôturer sa position. Je redis, pas clôturer sa position, mais grosso modo, shorter les XRP qu'on a. C'est un tuto que je vous ai fait, c'est possible par exemple sur BitGate, juste ici. Tutoriel futur et hedge. En fait, vous vendez pas vos XRP, mais vous vous protégez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous ouvrez votre hedge ici, si XRP baisse, vous gagnez des XRP. Ok, vous gagnez la différence, tout simplement. Donc là, vous pouvez gagner du XRP, ce qui est plutôt pas mal. C'est ça, ce hedge. C'est comme si on avait vendu, parce que si je vends tout ici et que je rachète là, je vais théoriquement racheter plus d'XRP. Parce que là, si j'ai vendu pour 1000 $ d'XRP, si j'ai 1000 USDT, je peux en racheter plus à 2,22 $ que à 2,80 $. J'aurai plus d'XRP, j'en aurai plus pour mon argent. C'est ça le hedge. Sauf que là, en fait, ça vous fait pas vendre, ça vous fait juste shorter ce que vous avez. Donc vous mettez en collatéral ce que vous détenez. Si le prix baisse, vous gagnez des XRP. Si le prix monte, vous perdez du XRP, mais XRP s'apprécie, donc vous perdez rien en dollars, tout simplement. C'est ça le hedge. Ou prendre des bénéfices. Et maintenant, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que on arrive dans le bas du range et que là, c'est plutôt une zone, éventuellement, de rachat. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça a été un support qui a été fort, qui a ramené sur un flux haussier, qu'on a chassé les stops, et du coup, on revient sur ce même support qui nous a repoussé plusieurs fois. Ok? Donc, XRP est techniquement sur une zone intéressante. On est également sur le premier arrêt, et c'est urgent pour lui de se réveiller là. Parce que si XRP commence à nous dessiner un M-top, ici, avec la cassure du premier arrêt, ça, ce sera un signal de top. Ça ne veut pas forcément dire fin de bull run, mais ça nous ramènera probablement dans une consolidation qui va durer longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo, faudra attendre à un moment donné, surtout si on fait ça, que XRP consolide et qu'il puisse repartir. Et ça pourrait mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour poser un bottom. Ça, c'est important de le comprendre. Et si le premier arrêt est cassé, donc là, on est dessus, vous vous rappelez, l'objectif au minimum 61,8, 78,6. Et maintenant, on fait... alors, j'allais faire l'étape psychologique, mais bien évidemment, si on ne casse pas 38,2, rappelez-vous, tant que 38,2 n'est pas cassé, l'objectif, c'est d'aller faire un nouvel ATH et de se diriger au-dessus des 3,41 $. Sauf que là, sur les 38,2, on y est, et il faudrait que le marché se réveille. Alors là, on voit que justement, c'est en train de rebondir un peu avec Bitcoin. Je ne sais pas si ça diverge avec BTC. Il y a beaucoup d'altcoins qui font ça. Ouais, ça diverge un peu avec Bitcoin. Ça reste à observer, c'est-à-dire que Bitcoin, lui, a fait un nouveau plus bas. XRP n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc, ce qui témoigne d'un petit peu plus de force du côté de XRP ici. Mais il y a plein d'altcoins qui ont fait ça, même des altcoins insignifiantes qui sont même plus dans les narratifs actuels. Donc, voilà, c'est pas forcément le signal du siècle, mais ça reste à observer. Et du coup, alors moi, ce que je vais regarder ici, ça va être tout simplement le seuil médian de cette mèche. Et ça m'intéresse de voir est-ce qu'on a clôturé dessous ou pas. Si on clôture dessous, il y a potentiellement plus de probabilité d'aller chercher un plus bas sous les 1,78 $. Mais si on fait ça, on perd le premier arrêt, donc on sait qu'on ira chercher la zone de rechargement derrière entre
1,48 et éventuellement 0,96, donc 96 centimes. On voit que le seuil médian est maintenu pour l'instant, donc ça c'est ce qu'on appelle le seuil médian, qu'il est parfaitement maintenu. Tant que le seuil médian de cette mèche est maintenu, RAS, on est sur un support qui est fort. On voit également que le prix continue de bosser ce petit fair value gap ici, qui est en train de faire son job parfaitement. Tant que cette zone est maintenue, RAS, c'est vraiment la zone du dernier espoir pour moi sur XRP ici. Si jamais cette zone, elle saute, on perdra le seuil médian, on perdra ce fair value gap et le marché risque, malheureusement, de perdre le premier arrêt parce qu'il viendra retravailler cette mèche et même prendre le plus bas éventuellement sous les 1,78 $. Et à ce moment-là, on devrait se diriger vers les 1,48. Et là, maintenant, on fait le point psychologique. Alors, vous me dites si je me trompe ou pas. J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a hold du XRP depuis longtemps. Alors, je pense que pour la plupart, vous aviez des objectifs beaucoup plus hauts. Par exemple, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dollars, etc. Et que du coup, pour beaucoup, vous avez pris pas de profit ou très peu de profit. Et là, actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « J'ai pas vendu quand ça a descendu à 1,78, pourquoi je vendrais maintenant ?» Du coup, vous vendez pas. Du coup, vous gardez. Parce que bien évidemment, il y a des raisons de penser que ça va continuer de monter si le premier arrêt est maintenu. Maintenant, je pense que si le premier arrêt casse, psychologiquement, vous êtes habitué à voir XRP au-dessus des 2 dollars depuis le 1er décembre, depuis début décembre. Donc ça fait bientôt 3 mois. Donc tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février, donc 90 jours. Psychologiquement, ça commence à ancrer dans votre cerveau un biais qui est que vous n'avez pas vu XRP sous les 2 dollars durablement, du moins. Et que si vraiment on va durablement sous les 2 dollars, psychologiquement, ça va commencer à faire une alerte dans votre cerveau qui va vous dire « Ouh là là, il se passe quelque chose de bizarre ». Mais vous n'avez pas vendu quand c'est descendu à 1,78 et vos convictions sont fortes, ce qui se défend. Et ce qui vous met dans une situation où vous serez dans un état où vous allez vous questionner, de vous dire « Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je garde, etc. » J'ai pas vendu, je vais pas vendre maintenant, c'est bientôt le bottom. Et c'est à ce moment-là où, en cas justement de nettoyage des 1,78 et d'accélération pour aller chercher la zone de rechargement, où beaucoup de gens vont, je pense, panic sell et capituler et vendre à perte. Parce que là, la pression va être beaucoup trop forte psychologiquement et l'impact psychologique de repasser sous les 2 dollars sera trop important et vous allez vouloir passer dans un état de survie, non plus d'enrichissement, mais de je dois absolument conserver mes gains. Ne pas les rendre au marché parce que le biais du bear market également commence à faire surface dans la tête des gens, de se dire c'est la fin du cycle, comme en décembre 2021, décembre 2024 était la fin du cycle. On est en bear market, ça va retourner dans les 30-50 centimes, ça va rien faire pendant longtemps, faut que je sécurise mes gains. Et c'est là où je pense que psychologiquement, c'est à ce moment-là que la capitulation intervient et que le prix peut, à ce moment-là, faire croire que vous aviez raison, c'est-à-dire consolider, vous confirmer le biais que justement vous avez eu raison de vendre parce que ça remonte plus, sauf que ça sera probablement la future phase de réaccumulation avant une future remontée des prix, probablement. Alors, je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais psychologiquement pour moi c'est ce qui a l'air de s'embriquer un petit peu dans la tête des gens. Ceux aussi qui sont rentrés sur XRP sur cette montée, et qui n'ont pas pris de bénéfices parce qu'ils attendaient à ce que ça aille beaucoup plus haut. Et ici, en fait, on aurait beaucoup de gens qui vont commencer à panic sell. À partir de ces niveaux, je dirais, à partir des 1,50 $, 2,10 $, c'est pour ça que plus on se rapproche de ces zones, plus il y a des gens qui vont avoir la gâchette facile pour vendre, en fait. Et ça peut créer de la pression vendeuse et une capitulation finale où il y a beaucoup de gens qui flippent, éventuellement. Alors, ça peut totalement ne pas se passer comme ça, mais c'est vrai que psychologiquement, en tout cas, je me suis mis dans le pot de quelqu'un qui a acheté XRP soit sur la montée, soit pendant la consolidation ici qui a duré depuis très très longtemps, en ayant des convictions très fortes de ça ira à 5-10 $, même plus haut éventuellement, et de me dire ok, est-ce que j'invaliderai pas mon idée en me disant putain c'est pas le retour du bear market et je vendrai tout pour sécuriser les gains qui me restent. Et psychologiquement je pense que ça commencerait à taper si on revient proche des 1,70 et 1,78, donc le dernier bottom, donc on va dire autour des 1,80 $, et vraiment de passer sous les 1,80 et de casser le support, là, je pense que ça va en faire paniquer plus d'un et je pense qu'il y aura cette vague de panique ici qui peut arriver. Je dis pas que ça va arriver, bien évidemment, j'en sais absolument rien, mais psychologiquement, c'est le truc. Et je pense même, et c'est là où c'est compliqué, quand les gens vendent pas, en fait, parce que ça baisse, tout simplement, et que les rebonds les intéressent pas pour vendre, alors que techniquement, le marché fait des rebonds vendeurs, où les vendeurs reprennent la main et repoussent le marché plus bas. Donc pareil, j'ai l'impression que même si le XRP offre des rebonds, malheureusement, il y a plein de gens qui vendront pas, parce que
si t'as pas vendu à 3,30 $, si le marché t'offre un rebond ici, repart à la baisse, tu vendras pas non plus ici puisque t'as pas voulu vendre ici. Et ça, pareil, psychologiquement, ça crée un impact. Donc pour moi, on est un peu dans une spirale où psychologiquement, je vois que la capitulation, en fait, qui serait la chose la plus probable sur le prix. Et la capitulation peut prendre deux formes. Soit une chute violente, soit simplement une grosse consolidation qui démarre à partir d'ici. Là où les gens n'y croient plus et se mettent à vendre d'eux-mêmes en se disant bon bah c'est fini, il faut que je vende avant que ça s'effondre. Et en fait ça pourrait créer un biais baissier où les gens lâchent l'affaire, mais j'ai plutôt l'impression que la meilleure capitulation, c'est pas la capitulation dans le temps, c'est la capitulation sur le prix, et ce serait justement un marché qui va faire flipper sous le support des 1,78 pour venir en zone de rechargement, là où les professionnels eux vont acheter. Si on y revient, ça c'est une zone de professionnels où les pros vont se repositionner parce que c'est une zone intéressante, tout simplement. Donc ça commence à partir des 1,52, 1,30, c'est vraiment pas mal. Je dis pas qu'on y va, encore une fois, je dis juste que si on y vient, faut plutôt faire partie des acheteurs que des vendeurs, éventuellement. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. N'hésitez pas à me dire si je me trompe totalement ou si vous ressentez quelque chose de différent. Ou qu'est-ce qui se passe aussi dans votre tête, ça m'intéresse, c'est de la psychologie, j'ai envie de voir si ma lecture psychologique, déjà si ma lecture du prix est bonne, bon, pour moi, via les concepts que je maîtrise, oui, mais si psychologiquement, c'est aussi ça. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, comme là, vous avez aussi le copy trading, on a fait plus 13 R sur les stratégies SPT sur ces 2 dernières semaines. On va vous mettre le récapitulatif au cours des prochaines heures, donc ça sera dans les vidéos de demain. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous conservez 100% des gains. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, ensuite vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez ici sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos, vous les regardez, 1, 2, 3, 4, c'est les 4 premières vidéos. Ça vous permet en fait de configurer la plateforme de copy trading, ce sont des tutoriels qui vont vous aider. Ok. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès à mes briefs privés, mes insights, qu'est-ce que je fais sur les marchés, qu'est-ce que je surveille, mes points d'entrée, quand je me hedge, etc. Tout ça, je le partage dans l'école. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement. L'objectif de l'école, c'est de vous accompagner. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète sur le trading, l'investissement, la gestion du risque et l'analyse fondamentale. Alors, pas en crypto, l'analyse fondamentale, c'est plutôt en bourse, hein, ça vous intéresse également. 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Pour le prix, franchement, c'est dérisoire. Et vous avez aussi les briefs quotidiens. Et vous aurez aussi accès au groupe privé sur le Discord pour échanger avec moi-même et mes collègues professeurs. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.